Bonjour, je suis Sabrina Djeffal, coach professionnel certifié HEC Paris, analyste transactionnel certifié par l'EATA et docteur en économie. Chaque semaine, je vous partage un concept pour éclairer un sujet d'actualité en lien avec les questions du sens et des liens ou des relations. L'objectif étant d'aider à prendre du recul sur ce sujet. Alors n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si vous souhaitez être tenu informé. Aujourd'hui, je vous parle de la tribu et de l'horloge, ou autrement dit, des relations humaines et des processus dans les organisations. Ce concept, je l'ai élaboré à partir de mon expérience professionnelle de 25 ans au sein d'organisations publiques, privées et du tiers secteur, comme les associations, les coopératives ou les mutuelles. En fait, par le vécu et puis par les observations, j'ai repéré des tendances, puis je les ai formalisées en m'appuyant aussi sur les travaux de collègues tels que Pascal Pic, Patrick Lemaitre ou Michel Fiol de HEC Paris. Je peux vous fournir une bibliographie pour ceux que cela pourrait intéresser. J'ai également enseigné ce concept à HEC Paris, dans une école de l'économie sociale et solidaire et dans un institut régional de travail social, IRTS. Ce concept, je crois, peut aider à comprendre quelques situations complexes actuelles dans les organisations qui finissent par entraver, voire par endommager les relations au sein d'une organisation et par voie de conséquence, par gêner, voire endommager également l'activité de l'organisation. Alors, en fait, imaginons qu'une organisation, c'est comme une balance avec un fonctionnement entre deux points qui sont à équilibrer ou à rééquilibrer constamment en fonction du stade de vie de l'organisation. Tout cela pour mener à bien les activités. Dans un prochain post, je vous proposerai quelque chose à propos de ce stade de vie de l'organisation. Alors, d'un côté de la balance, nous avons, en reprenant le terme d'un collègue, la tribu. Alors, c'est un fonctionnement, le fonctionnement tribal, qui est basé sur la recherche d'adhésion à un produit, une marque, une image, une personne. Ce type d'organisation a un ciment très fort dans la relation, c'est le lien qui unit les gens, à tel point que parfois ça peut former comme on va dire des genres de communautés. Rappelez-vous la communauté Apple par exemple. Dans ce genre de fonctionnement, la culture y est forte et les valeurs qui y sont la confiance, la fidélité, la solidarité. Ce sont des organisations que l'on trouve souvent spontanément au démarrage d'une activité, quand les personnes sont enthousiastes et prennent à bras le corps le sujet qui les rassemble. C'est un fonctionnement que l'on trouve également dans des niches pour des entreprises autour d'une idée ou d'un concept très fort. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, d'Apple. Alors, dans ce type de fonctionnement, on a ça j'y reviendrai plus tard, on a en fait comme figure qui pourrait représenter ce fonctionnement, celle de l'artisan, qui a une forme de travail basée sur la qualité et l'amour, on va dire, du produit bien fait. Cette forme d'organisation humaine se caractérise par une forte cohésion et une implication des personnes, un dévouement pour le but commun. Les individus sont des acteurs engagés, ils ne comptent pas leur temps ni leur énergie. Le rôle de chacun glisse en fonction du but. Dans ce type de fonctionnement, on a pas mal d'initiatives et de créativité individuellement. Alors, on peut prendre pour exemple une organisation militante, une start-up ou Canal+ à l'époque de l'Escure. Alors, de l'autre côté de la balance, nous avons, on pourrait dire, l'horloge. Imaginez les rouages d'une horloge. Chaque roue dentée est à sa place et contribue à faire sa part du travail pour donner un ensemble, l'heure en l'occurrence pour une horloge. Dans une organisation de ce type-là, un fonctionnement de ce type-là, on a un management qui est plutôt descendant. Les relations, ils sont hiérarchiques, avec des contrats de délégation et tout ça orchestré par des procédures, des programmes, des plans d'action. Les actions, ils sont régulièrement auditées et font l'objet de reporting ou de contrôles réguliers. Les valeurs sont l'ordre, la discipline, le respect des règles ou la sécurité.
La figure qui permet le mieux de représenter ce type d'organisation est celle de l'ingénieur, qui est capable de démultiplier un procédé. C'est une forme de travail qui est basée sur sur la quantité. Cette forme d'organisation humaine se caractérise par une forte cohérence des actions et des comportements. Les personnes, les individus, ils sont comme des exécutants, parce qu'il y a une organisation qui est prévisible, qui sécurise les individus, qui est lisible et qui donne une place à chacun. Cette organisation est favorable à un changement rapide, pourvu que ce changement vienne du haut, car le reste de la pyramide exécute les ordres en les cascadant très rapidement aux différents niveaux de l'organisation. La créativité, du coup, la créativité individuelle y est encadrée avec une prise de risque faible. C'est le cas, par exemple, des industries de pointe, des industries à risque, comme par exemple une centrale, et aussi des mutuelles, des métiers de la sécurité, et également, par exemple, d'un spectacle. En effet, dans un spectacle de danse, par exemple, tout l'orchestre est en cohérence avec les danseurs, de sorte que l'ensemble produise un effet sur les spectateurs, et chacun sait exactement ce qu'il a à faire et quand le faire pour contribuer au résultat global qui est l'enchantement du spectateur. Les deux parties de la balance sont importantes. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, et cela en fonction du stade de vie de l'organisation, mais ça, ce sera l'objet d'un autre poste. Comme je vous le disais, donc, le fonctionnement tribal peut être de mise, par exemple, au moment de démarrer une activité. Simplement, si après quelques années, si la tribu n'a pas mis un peu d'horloge dans son fonctionnement, avec la croissance du nombre de personnes dans l'organisation, il y a de fortes chances que des couacs apparaissent et qui deviendront petit à petit des conflits et des dissensions si rien n'est fait. Les personnes qui y travaillent perdent alors le sens petit à petit car elles ne trouvent plus leur place et les agacements, les conflits usent l'envie et la solidarité commune. En symétrique, si l'horloge continue trop longtemps dans son fonctionnement, il se produit un effet bureaucratique avec des lourdeurs. Les personnes qui y travaillent perdent le sens cette fois car tout prend du temps. Il faut des demandes en X formulaires, il faut faire X réunions, X relances pour espérer un jour voir se produire éventuellement une décision et peut-être aussi une action à la clé. Les niveaux hiérarchiques se multiplient, cela étouffe les envies et les idées de chacun et c'est ainsi que je vous en parlais, vous l'avez vu tout à l'heure, les méthodes agiles, les entreprises libérées, l'entreprise ouverte, etc., sont devenus des thèmes très en vogue, car en fait, ils ont permis de donner de l'air dans des fonctionnements qui étaient devenus obsolètes et de relancer une dynamique collective dans des organisations qui étaient devenues trop horlogères. Alors, comme vous le voyez, aucune des deux formes ne prime sur l'autre, en fait. Ce qui compte, c'est l'équilibre en fonction du stade de vie. Ce qui est important, c'est que l'organisation reste simple et efficace dans son fonctionnement pour que l'envie de continuer l'aventure reste vivace. Donc, il s'agit à la fois de réguler par la relation, la création, le projet, et à la fois de réguler par les normes, l'obéissance et l'exécution. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est que, en gros, il suffit de 3 à 7 ans pour qu'une organisation demande un changement. Et vous pouvez le repérer, là je m'adresse plus aux dirigeants, aux managers, vous pouvez le repérer en observant un peu où en est l'état de votre cohésion, la cohésion de l'équipe et de sa cohérence, tout en ayant en tête de maintenir vivace la volonté de continuer l'aventure. Au niveau individuel, il s'agit à la fois de faire attention aux besoins de sécurité de chacun, avec des variations, parce que tout le monde n'a pas ce même besoin, et puis aussi à la volonté d'agir, qui est un peu le pendant. Donc, il s'agit à la fois de rassurer et à la fois d'encourager avec la vision. Donc, il importe effectivement de réviser régulièrement, voilà, entre 3 et 7 ans l'organisation,
car une organisation est un organisme vivant. Il s'agit de l'actualiser en fonction de l'activité et en lien avec son époque pour rester vivant dans cet environnement, a fortiori dans notre époque incertaine. Il s'agit de garder ces deux fils-là en tête pour pouvoir faire avancer vos projets et votre activité. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cela vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce que vous vivez dans votre organisation. Alors, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours et éventuellement, je pourrais présenter d'autres dimensions de ce concept que j'aime beaucoup dans de prochaines vidéos. Je vous remercie.